La brigade des stupéfiants vient de l'historienne des conseils. Il est placé en maison de correction. L'ennemi public numéro dès l'âge de 17 ans, il a descendu avec ses fusillades. Ils sont pris en charge par la photo datant de son incarcération. Il y a 15 jours, chers téléspectateurs, je m'étais arrêté au moment où avait été saisi le professeur Bérou, le légiste bien connu de cette époque. Nous sommes en 1947-49, je vous le rappelle. Alors, il était chimiste, spécialiste en armes à feu, en écriture et directeur du célèbre, enfin à l'époque, célèbre laboratoire de criminologie de Marseille. Découvrira d'ailleurs que, en fait, ces expertises, il les réalisait en tant que chimiste, mais il avait surtout avec lui un chimiste, un certain Médaille, dont on découvrira l'existence à l'occasion du procès Bénard, et qu'en fait il sous-traitait ses expertises. Mais c'était un ponte, c'était une sorte de saint laïque, statut du commandeur, une expertise Bérou vous envoyait à la guillotine aussi sûrement que 2 et 2 font 4. Alors Marie Bénard, il y a la part d'ombre, elle vivra un calvaire, indiscutablement, parce que vous verrez que la procédure judiciaire, son calvaire judiciaire, en tout cas, sera assez long. Elle n'est pas sans défense, cette petite bonne femme anormalement normale, écriront les psychiatres. C'est merveilleux dans leur conclusion. Elle était anormalement normale. Elle va contrebattre les offensives qui sont menées par Massip Auguste, étayées et appuyées par la dame Pintou. Elle va faire appel, grâce à son notaire de Meul, car son notaire lui est très fidèle, forcément, c'est quand même une bonne cliente, elle hérite souvent. Donc de Meul va lui dire, écoutez, j'ai eu affaire, moi, à un excellent détective privé sur Paris, dans une de mes affaires. Vous devriez peut-être avoir recours à ses services. Au titre à cet effet, là, il s'agit de mener une contre-enquête. Et Marie Bénard embauche un certain l'Occident, détective privé de son État, qui travaille avec 2 honorables fonctionnaires de police qui font des petites heures supplémentaires au service du privé, dirons-nous, les gardiens de la paix de la préfecture de police de Paris, qui leur laissait de larges loisirs apparemment, de la rue Edino. Alors ces 3 hommes vont aller à leur tour enquêter, mais enquêter dans un sens extrêmement favorable à Marie Bénard. Enquêter, n'allez pas me faire dire qu'ils exerçaient des pressions sur les témoins de l'affaire. Nous sommes, je vous dis, dans cette période où la rumeur s'enfle, grossit, mais où il n'y a encore rien d'officiel sur le plan judiciaire, bien que l'excellent inspecteur Normand et son chef, le célèbre commissaire Noquet, menacent tous deux une enquête parallèle à celle qui se développait au niveau judiciaire, mais sur Léon Bénard exclusivement, puisque Pintou, après tout, ne pouvait évoquer que le cas de Léon Bénard, son ancien amant, auquel elle avait vu, en tout cas, disait-elle, Marie, l'épouse, préparer une soupe dite dans les campagnes le potage de 11 heures. Rappelez-vous, dans nos affaires de l'Ancien Régime, c'était des poudres de succession, et dans la paysannerie, qui était en contact avec des produits dangereux, c'était le bouillon de 11 heures, ou soupe de 11 heures. Et toutes les époques avaient des qualificatifs particuliers pour décrire les poisons. Alors, donc, il y a ces 3 personnages
qui effectuent une contre-enquête. C'est un petit peu curieux d'ailleurs qu'une innocente absolue ait éprouvé le besoin d'aller faire effectuer comme ça des pressions sur ceux qui parlaient un petit peu trop. Mais c'est comme ça. Delarue et Dino, je crois qu'ils seront révoqués d'ailleurs, parce qu'évidemment, quand l'affaire éclatera, tout éclatera. Et nos honorables gardiens de la paix seront au minimum sanctionnés disciplinairement, au maximum révoqués. Et puis, les prélèvements reviennent. Ils reviennent entre les mains de M. Roger, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Poitiers, qui entre-temps a été désigné. Et il faut bien dire que chez Léon Bénard, il y a un petit peu trop d'arsenic. Il y en a 19,54 mg. Et là, c'est accablant. Bérou est formel. Bénard a été empoisonné à l'arsenic. Puis, comme Bérou est un expert minutieux, en tout cas c'est ce qu'on croyait, il dit bien que dans le cercueil, il n'y avait pas de terre, et que de toute façon, dans la terre, il n'y avait pas d'arsenic. Bon. Donc, il écarte l'hypothèse d'une pollution, une contamination extérieure. Alors, quand Roger reçoit ce rapport accablant, en fait, pour Marie Bénard, il n'hésite plus. Les policiers vont l'interpeller, ils l'interrogent, ils l'amènent au juge d'instruction, et le 21 juillet 1949, au soir, Marie Bénard est incarcérée, placée en détention préventive à l'époque, à la maison d'arrêt de Poitiers. Alors, Marie Bénard se défend, elle se défend bien, mais elle a contre elle le rapport Bérou. Et d'ailleurs, Roger lui dira bien que la seule charge qui pèse contre elle, c'est ce rapport. Je vous indique, lui écrit-il, parce que tout de suite, elle se défend intelligemment. Elle se défend intelligemment, car elle est loin d'être sotte, même si elle est anormalement normale, comme l'ont écrit les psychiatres. Elle est loin d'être sotte et elle va tout de suite réagir. Alors d'abord, grâce à son notaire Demeul, elle va également immédiatement être bien défendue. Et pas comme la tour du Renard et les victimes de mon collègue Burgot, non. Qui ont eu pendant un an et demi affaire essentiellement aux jeunes avocats désignés d'office. Non, elle a tout de suite de grands avocats, elle a Duclouseau qui la défendra très bien sur Poitiers, et puis Demeul contacte un avocat parisien, Ayot, qui la défendra également fort bien, et interviendra ensuite un très grand avocat de l'époque, Gautrat, qui sera absolument remarquable, comme vous le verrez. Et lorsqu'elle dit, mais deux perdus voient mieux qu'une seule, elle dit, voilà, il faudrait peut-être faire une contre-expertise, puisque vous m'avez inculpé et vous m'avez placé en détention sur la seule base du rapport du professeur Bérou. Or, c'est vrai qu'elle a cette formule, deux perdus voient mieux qu'une seule. Et voici ce que Roger lui répond le 1er août 49. Vous voyez, elle n'a pas perdu de temps. Incarcérée le 21 juillet, bon, c'est quand même perturbant. Elle écrit tout de suite en disant, mais vous me mettez en prison sur la base de ce rapport, faudrait peut-être en faire un autre. J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre de ce jour, dans laquelle vous me demandez de faire procéder à une nouvelle exhumation de feu M. Bénard, Léon, et à une nouvelle expertise toxicologique. Je vous indique que je n'ai aucune raison de suspecter la compétence de M. le docteur Bérou, pas plus que l'exactitude de son travail. En effet, je me suis adressé à M. le docteur Bérou, car il est médecin expert près des tribunaux, directeur du laboratoire de criminologie de Marseille, et parce qu'il m'avait été signalé par l'étendue de ses travaux, ainsi qu'en font foi ses nombreuses études dans diverses affaires criminelles
étude que je tiens à votre disposition. Il va quand même être gonflé pour écrire ça. Quant aux soins qu'il a apportés à cette analyse toxicologique, je me permets de vous rappeler que monsieur le docteur Bayrou a prêté serment devant le doyen des juges d'instruction de Marseille de bien et fidèlement remplir ses fonctions. Il a joint à son rapport un tube de marche dans lequel on remarque un anneau d'arsenic pur provenant des viscères de Léon Bénard. Enfin, connaissant la lourde responsabilité de ses conclusions, il a pris soin, sans que rien ne l'y obligeait, de faire contrôler ses calculs par son assistant, qui est docteur en pharmacie, docteur en sciences. Tu parles, c'est l'autre qui a fait les calculs. Il n'a pas pris soin. C'est le fameux médaille. Dans ces conditions, j'estime que l'analyse toxicologique faite par le docteur Bayrou présente toute garantie. Alors cette pauvre femme se retrouve donc avec un refus du juge de procéder à une nouvelle expertise. Or, nous sommes sous l'empire, mesdames, messieurs, du Code d'instruction criminelle de 1808. Et la demande de contre-expertise n'est pas prévue par le texte. Le Code de procédure pénale, qui va entrer en application avec une disposition inspiré expressément de l'affaire Marie Bénard, de l'affaire de l'empoisonneuse de Loudun, va prévoir une possibilité de recours contre un refus du juge de procéder à une nouvelle ou à une contre-expertise. Mais là, ça n'existe pas. Alors la pauvre fille, elle croule sous les certificats de bonne conduite du docteur Bayrou, et la voilà qui est livré, je dirais, à la machine ordinaire de la justice, sans possibilité de critiquer tout cela. Alors évidemment, problème, c'est qu'on a l'expertise. Alors ça, malheureusement, l'appareil judiciaire, vous savez, les experts, quand on a recours aux experts, rappelez-vous l'affaire de la Tour d'Urnard, l'affaire d'Outreau, les experts, c'est bien quand ils sont bons, et puis quand ils sont mauvais, on fait des catastrophes. Alors les expertises en matière psychiatrique, psychologique et les tests de crédibilité, alors là, vous savez, envoyer les gens en prison sur ces bases-là, là on est dans l'irrationnel le plus complet. Mais dans cette affaire, évidemment, ce sont des chimistes, ce sont des scientifiques. On n'est pas dans le domaine de l'appréciation de l'âme, où toutes les impostures sont possibles, il faut bien le dire. Là, théoriquement, c'est du concret. Maintenant, on va voir ce qui va en être du concret. En tout cas, elle est incarcérée, puis comme parallèlement, là, c'est la police... Nous avons la science qui vient au secours de l'accusation, mais les bonnes vieilles méthodes, on va continuer à les employer. Alors le commissaire Noquet va faire mettre dans la cellule des moutons, enfin des moutonnes en l'espèce, car c'est la maison d'arrêt femme. Alors il y a 3 moutonnes, ou 3 brebis égarées, des brebis galeuses, qui vont être introduites dans la proximité, voire dans la cellule de Marie Bénard. Alors il y a une certaine Gisèle Royer, qui est une secrétaire de 31 ans, une Simone Coupier, qui a 28 ans et qui est serveuse, puis surtout Marie-Louise Garnier. Alors Marie-Louise Garnier, épouse Tric, qui elle purge une peine de 10 ans de réclusion criminelle, qui ne devrait plus être à la maison d'arrêt d'ailleurs de Poitiers, elle devrait déjà être en centrale, mais on va la maintenir un petit peu sur place, parce qu'elle est assez douée, et elle risque de pouvoir rendre des services efficaces. Effectivement, les services vont être efficaces, avec... Ça, c'est un épisode un petit peu trouble de cette affaire. D'abord, Marie Bénard va être très impressionnée. Imaginez, paysanne, devenue petite bourgeoise, Loudun, elle se retrouve avec une femme qui a côtoyé les gens du milieu. Garnier, elle a un relationnel certain. Et quand elle raconte ses aventures,
Marie Bénard, elle ouvre de grands yeux. Hein. Marie Bénard, elle est très croyante, très traditionnelle. L'autre, elle lui raconte la fréquentation des grands voyous, la belle vie. Pour Garnier, c'est une cave, hein, c'est une cavette qui est dans la prison, même si elle est plus connue que le plus connu, parce qu'on en parle beaucoup à l'époque. Le commissaire Noquet communique en temps réel toutes ses découvertes. Et à partir du moment où vous avez 13 victimes potentielles, la presse, là, voilà, dégringole sur cette affaire, aussi bien que dans l'affaire d'Outreau ou dans l'affaire du petit Grégory. Là, il y a des articles tous les jours, l'empoisonneuse, le monstre de Loudun. Alors, Garnier va parvenir à faire miroiter à Marie Bénard une évasion. Alors Marie Bénard, il faut se mettre à sa place, hein, elle a l'impression d'être coincée, elle a contre elle la science, la justice. Bon, la rumeur, ça serait pas trop grave, hein, mais la science, hein, la science au service de la justice. Elle se dit que dans le fond, préparer une évasion, ça serait peut-être une solution. Hein. Et puis Garnier, mais on pourrait peut-être aussi éliminer les témoins. Ça séduit, ça, Marie Bénard. Alors, elle va préparer un schéma d'élimination de Pintou, de Massip et d'un autre témoin, un certain Toussaint. Et elle va donner des indications. Hein. À Pintou, il faut l'emmener dans un bois et l'acheter dans une rivière. Toussaint, pour l'éliminer, c'est un des témoins à charge, seul bonhomme d'ailleurs. Lui, il faut le faire venir à Tours et l'assassiner à Tours. Alors, c'est pas difficile, il a des enfants à Tours, il suffit de lui faire croire qu'un de ses enfants a eu un accident et il viendra à Tours. Massip aussi, elle fournit des indications que les moutonnes n'avaient pas à leur disposition. Et puis, il y a une lettre dans laquelle elle écrit « Je suis coupable ». Alors, le deuxième « suis » a été raturé. Est-ce qu'elle dira toujours « J'ai écrit « Je suis pas coupable ». Alors, ce qui ne va pas très bien avec le contexte de la lettre, ça a été gratté, alors on soumettra cela à un célèbre expert en écriture, le professeur Lorca. Or, Lorca, là encore, c'est une sommité comme Bérou. Problème, c'est que les avocats de la défense découvriront qu'un jour, il avait attribué un document à l'inculpé qu'on accusait de faux. Et puis, le juge d'instruction, saisi d'un éclair de lucidité, ça nous arrive parfois, s'était rendu compte tout d'un coup que ce fameux expert en écriture, ce criminologue, il s'était trompé et qu'il avait analysé l'écriture du greffier. Donc il avait attribué le faux à l'inculpé, mais en réalité, il avait comparé le faux à l'écriture du greffier. C'était l'époque où les gens écrivaient à la main, vous savez, on ne tapait pas à la machine. Donc évidemment, le malheureux greffier avait été non pas accusé, mais c'était lui auquel on avait attribué, sous le pseudonyme de l'inculpé, c'est tordant, enfin bref, on était quand même, hein, il faut bien dire, chez les charlatans. Donc, Marie Bénard a des attitudes qui ne sont pas très nettes en prison. Ça, c'est un des éléments à charge du dossier. Maintenant, est-ce que ces codétenus qui étaient au service du commissaire Noquet ont exercé des pressions? Quel marché fut passé avec Madame Garnier, qui était quand même d'un bon niveau, la femme trique? Est-ce qu'on n'a pas incité Marie Bénard à reconnaître d'une façon ou d'une autre? Je ne sais pas. Mais est-ce que la haine que pouvait éprouver
Marie Bénard, pour ceux qui l'accusaient injustement, était suffisante pour qu'elle envisageât leur assassinat. Après tout, pourquoi pas, hein. Ce n'est pas une preuve de culpabilité. On a ce petit mot « je suis coupable ». Mais encore une fois, on ne sait pas dans quelles conditions, qui est de sa main, dans quelles conditions tout cela a été rédigé, sous quelle pression, avec... il y avait une codétenue qui lui parlait toute la nuit, qui l'empêchait de dormir, puis l'autre dormait, mais Marie Bénard ne dormait pas. Et dans la journée, celle qui dormait la nuit prenait le relais, on la fatiguait. Je me suis toujours demandé quel avait été le rôle exact de ce commissaire de police et de l'inspecteur dans cette histoire. Alors les moutons, ça s'utilisait beaucoup, hein. Je dois dire que j'ai utilisé en début de carrière, ça se faisait encore, pas toujours d'une efficacité redoutable, hein. Mais avec Marie Bénard, visiblement, elle avait été impressionnée par ses compagnes de cellule. Bon, voilà, alors on a ça dans le dossier, et nous allons arriver aux assises, donc en février 1952. Alors c'est à Poitiers. À Poitiers, la cour sera présidée par le conseiller Favard, et l'on va commencer à évoquer les faits. Alors Marie Bénard se présente très bien. Elle est petite, toute de noir vêtue, une mantille, elle fait très bonne dame. Elle se réfère toujours à ses chers disparus. Mon pauvre mari, mon pauvre beau-père, et elle évoquera toujours mes chers morts, mes chers disparus. Elle vit au milieu de tous ceux qui l'ont quittée, peut-être prématurément, alors qu'ils habitaient chez elle. Au début, tout se passe bien pour l'accusation. Ils sont prêts à en découdre. Ils ont avec eux le rapport du professeur Béraud. Alors là, à partir du moment où on a ça dans son dossier, dans sa besace, on ne peut pas ne pas obtenir une condamnation. Le problème, c'est qu'elle est quand même très très bien défendue. Il y a 3 avocats qui ont étudié à fond le dossier, qui sont redoutablement efficaces. Ducluseau, qui suit l'affaire depuis le début, Ayotte, qui est intervenu après, et puis Coutras, qui va être absolument remarquable dans cette affaire, et qui va provoquer un véritable séisme judiciaire par la façon dont il va démonter le rapport de Béraud. Alors Béraud arrive, il est attendu par tous les grands de l'époque, de la presse judiciaire de l'époque. Il y a Cise, il y a Madeleine Jacob, cette journaliste de l'Humanité qui a couvert tous les grands procès de l'épuration. Il y a Frédéric Potcher qui est là pour la radio, hein, certains d'entre vous se rappelleront. Et voici qu'arrive Marie Bénard avec sa mantille noire et son allure de menthe religieuse. Voilà. Ils sont là, et puis alors surtout, vous avez la presse internationale, hein, c'est du sérieux, hein, c'est comme Clearstream, hein. Il y a plusieurs dizaines de journalistes accrédités qui sont présents. Interrogatoire de personnalité, on rappelle les faits, l'arrêt de renvoi est assez lourd et énumère les 12 ou 13 décès suspects, prétendument suspects. Et puis aux questions du président, elle répond toujours très simplement, toujours très habilement, elle conteste les faits fermement, avec beaucoup de calme, et tout ceci, évidemment, n'est pas très favorable à l'accusation. Les articles de presse commencent à évoluer. Vous savez, l'opinion publique, dans ce type de dossier,
on arrive, Marie Bénard arrive au palais, c'est à mort, surtout qu'il ne s'est pas écoulé trop de temps entre son incarcération et le jugement, hein, 2 grosses années en fait. Elle est accueillie, c'est l'empoisonneuse, c'est le monstre, c'est la nouvelle Brinvilliers, c'est la nouvelle Lavoisin. Mais elle répond habilement, elle conteste habilement. Et les journalistes commencent à un peu évoluer. Alors au début, elle est décrite comme une menthe religieuse, hein. Elle est affreuse, c'est la dévoreuse, celle qui hérite, qui fait fortune en tuant les gens. Dès le 2e jour, la façon dont elle se défend commence à ébranler les journalistes. Alors vous verrez, dans 15 jours, que tout cela va tourner à la débâcle complète, mais ce sera pour la prochaine fois.